ton jardin. Bienvenue à l'Académie 3 tonnes. Nous allons explorer ensemble dans cet enseignement la permaculture. Dans cette partie, nous allons voir la forêt pousse toute seule. Sauf cataclysme, un écosystème naturel perdure des milliers d'années intact. Il est prévu pour se rééquilibrer à chaque crise. Par exemple, quand un groupe d'arbres dans une forêt est malade, il devient sec et dégageant moins d'humidité, il attire plus facilement la foudre qui y déclenche un feu. Comme les noix de palme résistent à très haute température, elles germent sur place en premier après l'incendie. Elles développent des racines longues et fournies qui trouvent les molécules dans la terre et permettent aux palmiers de produire beaucoup de matière organique qui enrichit le sol quand les feuilles tombent à terre. Cette matière organique permet aux autres plantes de pousser à leur tour et de régénérer une nouvelle forêt plus saine. Les maniocs qui poussent rapidement dans les clairières, étant toxiques, éloignent les animaux gourmands. Mais quand la forêt est fournie, les plantes ne combattent plus les animaux. Au contraire, elles leur donnent à manger parce qu'elles en ont besoin. Elles les attirent d'ailleurs par des fleurs et des fruits colorés quand elles cherchent à se reproduire. Les insectes et les oiseaux sèment en effet les pollens et les graines mieux que le vent et permettent à la forêt et à ses plantes de s'étendre. Ils sont les semeurs de la nature. Les champignons, les mouches et d'autres insectes dégradent la matière organique des plantes, des excréments et des cadavres pour en faire de l'engrais qui nourrit les plantes. Les herbivores, comme les escargots et les chèvres, réduisent l'expansion des plantes envahissantes et les carnivores, comme les hérissons ou les léopards, réduisent à leur tour l'expansion des animaux envahissants. Ainsi, la forêt rééquilibre en permanence ses déséquilibres et pousse abondamment, sans semences, sans outils, sans engrais, sans pesticides, ni même arrosage, et cela surtout en République démocratique du Congo. L'objectif de la permaculture est de reproduire l'écosystème de la forêt dans le jardin pour avoir le minimum de travail possible et le maximum de récoltes possible. Ici s'achève cette partie de l'enseignement sur la permaculture. Vous pouvez maintenant contacter le centre de formation pour nous poser vos questions et valider que vous avez bien compris cet enseignement avant de passer au suivant. Vous pouvez bien sûr, avant, écouter l'enseignement autant de fois que vous le jugerez nécessaire.